Alors, je suis ravi encore une fois de plus de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, celle-ci sera consacrée à l'étude des suites de façon générale. Alors, mais plus particulièrement, nous allons essayer de voir ce qu'il en est réellement d'une progression arithmétique. D'accord? Mais avant de commencer, je vais donner une certaine définition un peu plus élémentaire de ce que c'est qu'une suite. Alors, une suite, c'est quoi? Alors, c'est une grande famille, c'est-à-dire une famille d'éléments, une famille infinie d'éléments qui présentent un certain comportement. Alors, le comportement que traduit cette famille, c'est ce qu'on appelle la progression. Alors, ce soir, en fait, dans cette vidéo, nous allons étudier plus précisément la progression arithmétique. Alors, sans plus tarder, je vais me donner une famille d'éléments, par exemple. Famille d'éléments. Alors, on se donne par exemple la famille UN. Alors, le N ici, je prends un grand N. Okay. Grand N, c'est l'ensemble des entités naturelles. C'est un ensemble infini. Alors, quand je prends une famille infinie, donc j'ai le texte ici. Je prends le texte, je prends l'ensemble infini, qui est grand N. Okay. Alors, donc, nous allons traduire, essayer un peu de voir ce qu'il en est. Je reviens encore une fois de plus sur la progression arithmétique. Alors ici, généralement dans les exercices, ce qu'on recherche, c'est le terme général de la famille et la somme des n premiers termes de la famille. Donc, je vais écrire ici progression arithmétique. Progression, donc soit UN, soit UN. Alors, je vais mettre UN, S-O-I, cette famille-là, soit UN, et je quitte en progression arithmétique. Ça veut dire quoi, progression arithmétique? Alors, nous, on va se donner un petit schéma pour essayer un peu de traduire certains comportements. Alors, je vais mettre des trucs comme ça, toi ici. Alors, je représente le premier élément de la famille qui est là. Par exemple, quand n prend la valeur qui est n égale à 0, ici j'ai eu 0. Et pour n prenant la valeur 1, là j'aurai eu 1. Là j'aurai par exemple 2. Et ainsi de suite. Je vais mettre ici U, n-1. Et là j'ai eu n. Ok. Alors, la progression arithmétique suppose quoi? La progression arithmétique suppose que lorsque je quitte le terme qui est là, c'est un changement qui va s'opérer pour avoir celui qui est ici, quelque chose va se passer. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y aura une certaine composition dans le sens, par exemple, additif. C'est-à-dire, j'aurai ça, j'aurai U0 plus une certaine quantité, ici que je vais noter R, et j'obtiens celui qui est là. Et c'est la même chose qui va se produire lorsqu'on aura le terme qui est ici. Donc, partant du terme qui est là, pour avoir le terme qui est ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une composition qui va se passer de façon additive aussi. Additive plutôt. Donc, j'aurai ça plus R, même chose, plus R, j'obtiens le terme qui est ici, même chose là, plus R, même chose là. Ok. Donc, c'est ça. Bon, donc, on va traduire le film petit à petit. Alors, je pars partant de U0 pour avoir U1, on a composé U0 plus une certaine quantité. Et la quantité est la même partout ici. C'est la même quantité qui est là. Et cette quantité qui est la même partout est dénommée raison de la suite. Alors, on aura quoi ici? On aura ceci. U1. Alors, ça nous donne U0 plus R. Ça tient bien. Alors, le schéma qui est ici me dit quoi? Que partant de U1, pour avoir U2, je fais U2, c'est U1 plus R. Alors, il s'avère que U1, c'est U0 plus R, donc je remplace. Je vais donc U2, c'est U0 plus R plus R. R plus R, ça fait 2R. Donc, U2, c'est U0 plus 2R. Partons bien sûr à U0 ici. Parce que nous, on a pris vraiment le cas de façon directe.
Alors, il y a un constat qui est fait. C'est quoi? C'est que je constate que l'indice qui est là augmente proportionnellement avec la quantité qui est là dedans. Parce qu'ici, j'ai 1. Donc, le 2 qui est là augmente proportionnellement avec la quantité qui est ici. J'ai un 2. C'est que je peux répéter ce schéma autant de fois que possible. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai par exemple un UN-1. Ça va donner un U0. Si je m'en tiens à ce qui se passe ici, plus N-1R. Donc, du coup, j'ai UN, c'est U0, plus NR. Alors, le terme qu'on vient d'obtenir ici, ce qu'on appelle le terme général de la famille, c'est-à-dire c'est le représentant de la famille, ce terme. Alors, c'est avec ce terme qu'on va faire beaucoup de transformations. En fait, on va le solliciter, on va beaucoup solliciter ce terme-là pour traduire beaucoup de phénomènes. Alors, étant donné que c'est le représentant de la famille, ça veut dire que si on veut avoir n'importe quel membre de notre famille ici qui est en progression arithmétique, il suffit d'allouer juste à n certaines valeurs en considération de l'ensemble qui est là. On considère l'ensemble qui est là. On alloue à n certaines valeurs ici. On va retrouver tous les éléments de la famille. C'est pourquoi on dénomme le terme le représentant de la famille. Alors maintenant, on peut nous poser une certaine question, à savoir, alors, comment calculer la somme des n premiers termes de la famille? Ok. Alors, comment calculer la somme des n premiers termes de la famille? Alors, pour calculer la somme des n premiers termes de la famille, c'est pas difficile. Alors, dans notre exemple, l'exemple que je me suis choisi ici, fait que on parle de 0. Donc, partant de 0, si on veut calculer la somme des n premiers termes de la famille, qu'est-ce qui va se passer? On aura plus 0, plus U1, plus U2, plus. Alors, pour avoir n terme, c'est-à-dire n terme, n premier terme, partant de 0, ici, naturellement, on va s'arrêter à U, n-1. Donc, partant de 0, ici, on a U, n-1. Alors, cette somme-là traduit la somme des n premiers termes de la famille. Si on partait de 1, on devait s'arrêter à n ici. Nous, ici, dans notre calcul, on se donne, on parle de 0 en fait. On parle de U0 en fait. Alors, ceci, on va écrire Sn. Alors, le n qui est là traduit le fait qu'on a n termes de la famille. Donc, c'est la somme des n premiers termes de la famille. Alors, on peut traduire cette somme en utilisant la somme discrète. C'est-à-dire, ici, j'aurai Sn, je vais écrire la somme, puisque ceci varie. Alors, nous allons choisir une lettre de l'alphabet, la lettre K par exemple. Donc, on va dire Sn, c'est la somme par exemple de K allant de 0 à n-1. UK. Okay. Donc, nous avons traduit la somme de n premiers termes de la famille. Alors, mais seulement, on nous demande de calculer cela. Mais lorsque nous avons généré le terme général de la famille, le terme de représentant de la famille ici, c'est le UN, on a obtenu UN, c'est U0 plus NR. En ce moment-là, on a UK. Effectivement, c'est U0 plus K fois R. Donc, U0 plus K fois R, c'est ceci. Alors, soit j'utilise maintenant, je prends celui-ci que je vais remplacer là. Donc le UK, je remplace ici. Donc on aura maintenant ceci. Le Sn, c'est rien d'autre que la somme K allant de 0 à n-1. UK, c'est ceci. C'est U0 plus KR. Bon, je vais faire un petit document pour essayer un peu d'expliquer un peu plus clair mon développement ici. Donc, je vais développer ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura par exemple le Sn. Alors, pour K égale à 0, on va allouer à K ces valeurs-là. Donc, pour K égale à 0, on aura U0 plus 0
fois R. Alors, pour k égale à 1, plus U0, plus 1 fois R. Pour k égale à 2, plus U0, plus 2 fois R. D'accord? Donc, pour I, plus. Alors, avant d'atteindre, d'avoir le N-1 ici, on passe naturellement par N-5, N-4, N-3, N-2, et puis on atteint N-1. Donc ici, on aura quoi? On passe par exemple, avant d'atteindre N-1, on va écrire U0 plus par exemple N-2 fois R plus U0 plus N-1 fois R. On a traduit sur ceci. Alors maintenant, seulement, on va regrouper tous les U0 qui sont là-dedans. On les regroupe. Donc Sn, ici on a U0 plus U0 plus U0. D'accord? Alors U0 plus U0 plus U0 plus, voilà. Bon, là, je vais ici par exemple un U0 plus un U0. Alors ici, là, on a 0 fois R, 1 fois R, 2 fois R. Tout à l'heure, j'ai dit qu'avant d'atteindre N-2, on passe par N-4, N-5, N-4, N-3, N-2 et N-1. Donc, on aura quoi ici? On met le R en facteur, donc le R qui est là, on le met ici. Et on prend là où on aura 0, plus 1, plus 2, plus. Bon, ici, quelque part, ici, on a N-3 par exemple. Donc, je vais écrire par exemple ici N-3. D'accord? N-3 plus N-2 plus N-1. Je ferme la parenthèse. Bon, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Que nous sommes en train de calculer la somme des N premiers termes de la famille. Donc ici, j'ai U0 plus U0 plus U0 plus U qui se répète combien de fois? Le nombre de termes ici, le nombre de fois que U0 va se répéter, c'est N fois. Donc on aura, c'est comme si je fais 2 plus 2 plus 2, 3 fois, c'est 3 fois 2. Donc ici, on aura N U0 ou bien U0 fois N, puisqu'il y a U0 qui se répète N fois. Donc on aura Sn ici, ça nous donne U0 fois N. Alors ce qui reste à traduire, c'est ceci. R fois 0 plus 1 plus 2 plus N-3 plus N-2 plus N-1. Alors, il y a un mathématicien très célèbre, Don Gauss, qui nous a facilité les calculs à arriver à ce niveau. Alors, Gauss, qu'est-ce qu'il pense lui? Alors, dès qu'on pose cette question, et lui, il a produit un modèle qui nous permet d'arriver très rapidement au résultat. Voilà. C'est Gauss qui l'a développé. Alors, supposons que je veux calculer par exemple, 1 plus 2 plus 3. Par exemple, un T. Alors, pour Gauss, cette composition-là, on peut l'écrire dans un sens aussi séparable, effectivement. On aura T, c'est rien d'autre que 3 plus 2 plus 1. Et on fait la somme des deux. Ici, j'ai 2T. Là, j'ai 1 plus 3, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. Alors, c'est la même calcul qui se répète combien de fois? 1, 2, 3 fois. Donc, ici, on aura 2T, c'est 3 fois 4. Et du coup, le T, c'est 3 fois 4 sur 2. Nous avons le résultat en fait. 3 fois 4, ça fait 12. Divisé par 2, ça fait 6. Donc ici 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Alors ici, cette somme-là, il n'y a pas beaucoup de termes en fait.
Du coup, on peut faire ça rapidement. Même mon père peut faire ce calcul. Mais supposons qu'on, par exemple, le cas qui est là, on a une somme qui va de 0 jusqu'à n moins 1. Elle est énorme. Donc, nous allons adopter cette méthode de Gauss. On va adopter cette méthode de Gauss pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc, ceci, je vais considérer cette quantité-là, par exemple, comme étant un grand T. Ça, c'est par exemple un grand T. Ou bien un Tn. Un Tn ou un grand T. Donc, je vais un Tn. Alors, donc, Tn, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que 0, plus 1, plus 2, plus n-3, plus n-2, plus n-1. Ok. Alors, comme tout à l'heure, on va écrire ça, on va inverser dans l'autre sens, commençant par n-1. Donc, le même Tn, ici nous avons n-1 plus n-2 plus n-3 plus. Alors là, nous avons quoi? Nous avons 2, 1, plus 0. On va faire la somme de ceci. Donc, ceci, c'est 2Tn, n-1, 0 plus n-1, n-1, 1 plus n-1, ça fait n-1. Là aussi, cette somme donne n-1. Alors, n-3 plus 2, ça fait n-1. n-1 plus 1, ça fait n-2 plus 1, ça fait n-1. n-1 plus 0, ça fait n-1. Alors, nous avons n-1 plus n-1 plus n-1 qui se répètent combien de fois? Ça se répète n fois, parce que nous avons une somme de n termes. D'accord? Donc, nous avons n-1 qui se répète n fois. Donc, nous aurons ici 2Tn, c'est n fois n-1. Donc, cette somme-là sera donc Tn, c'est n-1 sur 2. Nous allons plus calculer ceci. Voilà, ouvrir la poche. En ce moment-là, notre Sn recherché, le Sn devient quoi? U0, puisqu'au départ, on avait ceci. Nous avons U0 fois n, donc je replace U0 fois n ici. U0, donc je vais U0 fois n plus, là-bas j'avais R fois Tn. Donc je dirais Sn, c'est U0 fois n plus R que multiplie n-1 sur 2. Alors ceci n'est rien d'autre que la somme Sn et la somme, par exemple, de k allant de 0 à n-1, UK. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne U0 fois n plus R n-1 sur 2, ici avec UK, qui n'est rien d'autre que le représentant de la famille qui est en progression arithmétique. Donc U0, c'est K fois R. Alors ici, la famille du départ, on sait que si le UN, notre famille qu'on vient de considérer, UN, c'est ceci, N, on a considéré N grand N. Et on a dit que cette famille est en progression arithmétique. Alors c'est ce qu'on peut dire concernant un peu comment est-ce qu'on peut générer ou bien calculer la somme des n premiers termes d'une famille qui est en progression arithmétique, sachant que notre n parcourt grand N tout entier. Et on a aussi vu donner l'approche, comment déterminer le représentant de la famille, c'est-à-dire le terme général de la famille, qui n'est rien d'autre que n. Donc c'est ce que j'avais produit faire comme un petit développement concernant la suite arithmétique. Et dans les vidéos qui suivent, nous allons aborder des exercices sur les suites arithmétiques. Alors, j'étais très ravi de vous faire cette vidéo. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce et un petit commentaire. Comme ça va nous aider à
à redonner un peu de lustre à nos définitions, ou à nos démonstrations. Je vous remercie. Merci.